Bonjour, je suis Sébastien Levanne, je suis responsable QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement, chez Sateco depuis 8 ans et à ce poste de responsable QHSE depuis 7. Alors j'ai une formation technique à la base, DUT génie mécanique et productique, que j'ai complétée par une licence professionnelle et une maîtrise dans le domaine de la qualité et de l'organisation industrielle. Alors un responsable QHSE, c'est quelqu'un dans l'entreprise qui est là déjà pour conseiller la direction sur la stratégie et sur les objectifs en termes de qualité, de sécurité au travail, de conformité réglementaire, aussi bien code du travail pour la sécurité que de conformité réglementaire par rapport aux normes environnementales. Évidemment, la crise liée à la Covid-19 a été un point important pour tous les responsables QSE en France, notamment parce que ça a été notre rôle d'écrire les protocoles Covid à partir des instructions gouvernementales et de les adapter à nos entreprises, comme la mise en place du télétravail. Donc, il a fallu mettre en place des stratégies, des process, du matériel. En ce moment, on regarde de très près la partie réglementaire, la conformité, notamment des accessoires de levage, contrôlés à fréquence régulière. Il faut lire ces rapports, il faut faire les travaux et assurer la sécurité des salariés. Les points clés pour qu'on arrive à poursuivre notre cercle vertueux de l'amélioration, que ce soit en termes de qualité, aussi bien en termes de sécurité, c'est amener de la communication, être capable de donner un peu de responsabilité à chacun, et qu'il se sente concerné par son travail dans l'entreprise. Je pense qu'on ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas expliqué, qu'on n'a pas fait la partie pédagogique, qu'on n'a pas expliqué pourquoi on doit le faire. Je pense que ça passe vraiment par la communication. Aujourd'hui, Sateco est une entreprise qui est sous autocontrôle, c'est-à-dire que ce sont les ouvriers et les ateliers de production qui contrôlent eux-mêmes leurs produits. Le service qualité est là pour superviser, c'est-à-dire qu'on a des contrôles réguliers à des endroits stratégiques pour s'assurer effectivement que le produit qui part de chez Sateco, qui va être livré chez le client, soit conforme aux attentes du client. L'objectif, il est clair, il est de diminuer les accidents de travail. Ensuite, évidemment, on veut toujours, et ça c'est un objectif qui est reconduit tous les ans, améliorer notre qualité, diminuer le nombre de non-conformités, mais aussi diminuer leur coût. On a tendance à dire en fait qu'un euro bien investi en conception, c'est 10 euros de sauvé en production si on avait généré une non-conformité de conception, et ce serait 1000 euros chez le client. Donc on se rend vite compte que c'est important d'investir dès le départ et d'investir bien dès la conception dans la qualité, ensuite évidemment dans le contrôle des produits, pour protéger nos clients et protéger l'entreprise de ses coûts de non-qualité. Alors, le service après-vente, c'est vraiment un service important pour les clients. Nos clients peuvent détériorer des produits, ils peuvent avoir besoin de nous pour les réparer. On intervient aussi malheureusement dans le cadre de non-conformité parce que quelque chose a été mal fabriqué. Donc on se doit en tant que fabricant d'aller le réparer sur site chez notre client. L'année dernière, ça a été 17% des interventions des 5 techniciens en France. Sur les 5 dernières années, en fait, c'est un chiffre qui a été divisé par 2. La qualité des produits qui sortent de l'usine s'améliore puisque le nombre d'interventions diminue. Donc on a fiabilisé le produit. C'est ce qu'on appelle du suivi de chantier, c'est-à-dire qu'ils sont allés réparer des choses sur des chantiers. Donc régulièrement, ils retournent les voir et ça permet d'établir une bonne relation commerciale aussi, une relation de confiance avec nos clients, et ce qui permet de les conserver et d'avoir des rapports privilégiés. À la fois des formations en salle et beaucoup de formations sur les chantiers parce que comme nous avons beaucoup de nouveaux clients, on a besoin de les accompagner et on a besoin de leur expliquer comment fonctionne le produit, comment ça se déplie, comment ça se replie, comment ça se met en œuvre. On est certain au niveau du service après-vente que Sateco Tuto, c'est un outil formidable. C'est un outil que les clients adorent. Tout le monde a son smartphone, tout le monde sait aller sur la chaîne YouTube sans même le QR code. Aujourd'hui, c'est devenu naturel et le plus on le développera et le mieux ce sera pour nous.